Sincèrement, quand je vois Noël, avec tous les victuailles, j'allais dire, les gueuletons qu'on s'enfile là, les bûches bien grasses, les dindes, non, je ne veux pas faire le reproche, franchement, il n'y a pas à avoir de complexe. C'est une fête, ok. Vous voulez faire un bon repas, des huiles, du caviar, du foie gras, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si on respecte la lettre de Noël, j'ai l'impression qu'on devrait faire une fête comme Sukkot, dans les fêtes des cabanes. Et puis, pour couronner le tout, de faire un petit repas simple, une boîte de sardines, j'en sais rien. Du pain, du jambon, des trucs simples. Hein, pour refléter justement ce jour. Il était attendu par personne parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtellerie. Comment on peut se faire piéger? Ben voilà, c'est comme ça même aujourd'hui avec le téléphone, on arrive à se faire piéger. Là n'est pas la question. Bon, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Noël, c'est la fête de l'imprévu. Nous, on a tout bien planifié, les repas, tout ça là. Tout ce qu'il faut, parce qu'on sait que c'est Noël, quoi. Marie et Joseph sont partis pour se faire recenser, selon l'ordre de l'empereur romain, donc ils sont partis. Et Dieu les attendait au tournant. Il ne voulait pas que le Christ soit né là, avec les sages-femmes du village, hein, comme ça se faisait à la coutume. Hein. Tout était planifié, les sages-femmes arrivent. J'imagine Joseph en train d'essayer de rassurer Marie, mais t'inquiète pas, j'ai quelques pièces là. On va trouver un hôtel, quelque chose, puis on va appeler des sages-femmes et puis c'est tout, quoi. Le tour est joué. Allez, viens, on y va. Je ne savais pas non plus que l'hôtellerie allait être complète et qu'il allait se retrouver comme ça à chercher un endroit. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui s'est passé. Il était seul avec Marie. Il n'y avait plus leur famille qui était là et qui aurait pu les aider. Je m'imagine Joseph là courant partout. Sa femme va bientôt accoucher, il n'y a plus de place à l'hôtellerie. Il se demande où est-ce qu'on va aller. C'est plus le moment, on va pas coucher dans la rue quand même, il faut trouver un endroit. Il fallait qu'il accouche là, dans cet endroit là, obscur, là, dans cet endroit improbable, dans cet endroit perdu, inconnu. Je pense que Joseph, il était déjà aussi averti. Il n'était plus à une surprise près. Bon, déjà on lui annonce de ne pas s'inquiéter, tu prends cette femme pour toi, parce que cet enfant a été conçu par Dieu lui-même. Quand il s'est vu s'approcher d'une telle situation où rien n'allait, il a dû se rappeler tout ce qui était prévu à l'encontre de cet enfant et donc de même ses parents. On va bien voir comment ça va se dégoupiller ça, parce que quelque part il n'était plus à une surprise près. L'endroit qu'il a choisi était celui-là auquel les rois mages se sont dirigés. Pas de réseau ou quoi que ce soit. Et lui il va savoir où vous trouvez. Et voici ce jour mémorable. Ce jour où ils étaient là, dans une étape, dans une grotte, j'en sais rien. Mais ils étaient là, avec Joseph aussi, évidemment, qui s'est transformé en sage-femme, probablement. Il l'a fait avec les moyens du bord. Dans cette misère qu'on pourrait voir, la joie de Marie, je pense, a été grande. Et a illuminé cet endroit, cette étape, de voir qu'un enfant lui a été donné. On peut faire des bons repas justement en remerciement de ce cadeau-là qu'on a eu, ce cadeau qui est le Christ. J'ai été étonné, ce Noël-là 2021. À minuit, quelqu'un qui s'est levé, et il a commencé à faire la bise à tout le monde. Et même à minuit, il y a eu des feux d'artifice. Évidemment, il y en avait eu avant, mais là, à minuit, on voyait bien qu'ils fêtaient le minuit, quoi. Comme si eux-mêmes, ils avaient décrété que c'était la naissance du Christ. Il était né à minuit, quoi. Mais c'est chose que j'ai jamais vues, parce qu'évidemment, on fait ces choses-là le 31 décembre, pour passer à la nouvelle année, en fait. Noël, c'est vraiment ce que nous, on veut bien en faire. Ce Noël-là, pour moi, c'était vraiment un Noël imprévisible. On ne parle pas assez de Joseph, mais pourtant, lui aussi faisait partie du plan de Dieu. Lui qui, en voyant la grossesse de Marie, voulait stopper toute relation avec sa fiancée. Le voilà aujourd'hui confronté à de nouveaux questionnements.
Oui, Noël, c'est vraiment la fête de l'imprévu. Et malgré tout, dans tous ces imprévus, dans tous ces plans qu'on a échoués, les rois mages nous ont trouvés. Ce manque de sages-femmes ont été remis en perspective avec l'arrivée des hommes sages, en français les rois mages. Et ces moments qu'on pensait tragiques se sont retrouvés cadrés dans le plan et l'objectif divin, confirmant ainsi l'élection de ce petit bonhomme. Les rois mages, il n'y a pas de GPS ni quoi que ce soit. Ils sont arrivés pile poil à l'endroit même. Ils sont arrivés, ils ont trouvé l'enfant emmailloté. Ils ont été témoins, ils sont arrivés, le Fils de Dieu était né déjà. Comme les amis musulmans qui disent que Dieu ne peut pas donner la vie à un fils, puisqu'il est Dieu. Et les Écritures nous disent qu'il n'a pas été créé, il a été engendré. Il s'est fait transformer, Dieu est capable de transformer sa bouche, sa propre bouche. Un morceau de chair qui rentrera dans le corps d'une femme que lui-même a choisi pour pouvoir être celui qui allait sauver celui qui voudrait être sauvé. Ces jours mémorables. Alors évidemment, voilà. Juste une petite pensée. Et puis, joyeux Noël.